Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Si je vous dis Honda, si je vous dis XXL, il y a de fortes chances que vous me répondiez Goldwing. Et ce n'est pas aujourd'hui, vu la taille de la moto, ce n'est pas aujourd'hui un passionné que nous allons rencontrer, mais deux. Tout de suite, une fois que vous serez abonné, générique. Eh bien, nous sommes en compagnie de Pierre et Jean-Louis qui nous accueillent ici avec leurs deux machines. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes venus là avec deux machines, deux Goldwing en l'occurrence, deux motos qui vous ont fait rêver. Vous allez un peu nous raconter comment vous en êtes arrivé à rêver de cette moto et enfin vous l'offrir. Et puis je crois qu'il y en a un pour qui c'est sa première Goldwing. Je l'ai depuis 2015 à peu près. 2015, ok. Et Pierre, toi, c'est pas ta première, t'es un habitué de la Goldwing. Oui. T'en as eu combien? C'est la 6e. 6e Goldwing. Ah d'accord, ok. Donc là, on a un professionnel de la Goldwing, intarissable sur le sujet, j'imagine. Dites-nous un petit peu ce que vous avez, quelles sont les années, alors qui commence? Une 1800 Goldwing qui date de novembre 2007, pour être précis. Que, évidemment, ça a été un achat d'occasion, et puis c'était la réalisation d'un vieux rêve, quoi. Voilà. J'ai commencé par une bleue moto bécane. Que je faisais marcher à la térébenthine pour qu'elle aille plus vite. Et donc, tous les 10 km, la bougie perlait, fallait démonter la bougie, tout ça. Puis, j'ai eu 225 Honda K5, des bicylindres, et puis j'ai eu un trail Honda, puis une Pacific Coast. Donc là, je venais de passer mon permis moto. Ouais. Et puis après, pendant des années, j'ai plus roulé, j'ai plus rien fait. Puis une opportunité s'est présentée, et puis voilà. D'accord. Donc là, un très très vieux rêve. Quand j'ai vu la première Goldwing, je suis devenu fou. Dès le départ, Dès le c'était le flash. C'était les 1000 à l'époque. Et puis je suis vraiment revenant. D'abord parce que je suis grand. Donc il faut imaginer que sur une 125, j'ai un peu l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes. Donc il y a une histoire de gabarit, puis il y a une histoire d'esthétique. Je trouvais que c'était des motos absolument magnifiques. Il y a un modèle en particulier ou c'est dès les premières de 1975 qui t'ont plu ou... Mes deux préférées, c'est celle-ci et le modèle précédent, la 1500. Ah oui, d'accord. Donc plutôt. J'aimerais pouvoir me procurer une 1500 peut-être un jour, et voilà quoi. Et les nouvelles, ça ne t'intéresse pas? Non. Sans parler du coup, parce que c'est vrai qu'on est dans les Non, de c'est la une moto affaire de luxe. d'esthétique et c'est une affaire d'ergonomie. Dans les nouvelles, par exemple, dans le top case, on ne peut pas mettre de casque. Il y a eu des modèles bien particuliers qui ont vraiment marqué l'histoire des Goldwing. L'année prochaine, ça fera 50 ans que la première Goldwing est sortie. Ça fait presque 50 ans donc du coup qu'il y a toute une évolution, donc plein de modèles qui sont sortis. Certaines évolutions ont été discrètes, on va dire, et puis il y en a eu qui ont vraiment marqué. Quand la 1800 est arrivée, il y a beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de fluidité dans les lignes, quoi. Et, voilà. Les arguments pour acheter une Goldwing, pour toi, c'est quoi? C'est au-delà de l'esthétique, le confort avant tout? Le confort, le plaisir de rouler, c'est très maniable. Au niveau consommation, c'est sobre. Au niveau entretien, pas grand-chose à faire dessus. Alors, en termes de consommation, ça donne quoi? Je suis dans les 6 litres. 6 litres au 100, ouais. Malgré le 6 cylindres, on n'est que sur une consommation qui est vraiment très très réduite. réduite. 6 litres, à peine. Donc complètement satisfait depuis que tu l'as. Ah, carrément. C'était la réalisation d'un rêve et puis... La réalisation d'un rêve. Après, bon, on va dire, si on parle des marques concurrentes, bon, ce qui occupe un peu le dessus du pavé à l'heure actuelle, c'est BM. Ouais, le cas, c'est 100 LT 6 cylindres. Ils essaient de marcher un peu sur les plates-bandes de la Goldwing. Au début, les journalistes l'appelaient la moto mobile. Ça voulait dire que... C'est vraiment une voiture? Ouais, c'est pas vrai. Même certains motards de l'époque, c'est pas une moto, ça. Il a fallu qu'elle prenne sa place et les premières, c'était 4 cylindres 1000 cm3, non carénées. Elle a eu un peu son public, mais à mon sens, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vraiment à partir de la 1100 qu'elle a commencé à être carénée, équipée de valises et tout, qu'elle est vraiment devenue une référence du grand tourisme. Quand on pense Goldwing, on pense à une moto carénée avant tout. Enfin, elle n'a pas commencé comme ça. Elle n'a pas commencé comme ça, c'est vrai. Les premières, finalement, c'était des grosses motos avec un gros moteur. C'était pas très joli à mon goût. À l'époque, il y avait beaucoup d'accessoiristes de sacoches, de carénage et autres. Et il y a eu beaucoup d'équipements différents pour équiper des Goldwing. En fin de compte, le concept qu'on connaît depuis plusieurs années, entièrement équipé, on avait recours aux accessoiristes. C'est les 1100 cm3 où il y avait la possibilité que ça soit caréné.
J'ai eu deux 1500 cm3, 6 cylindres. Et alors pourquoi 2? Parce que je les change tous les 7 ans, 6-7 ans. Il y a un coût d'achat, mais ensuite, elles ne coûtent pas cher. Les entretiens sont pas chers. Les pneus ont une durabilité importante. Ça tourne entre 12 et 15 000 km. Pour une moto, c'est pas mal. Et l'avantage, c'est quand on les revend, elles cotent toujours. Même des motos qui ont 6-7 ans, elles ont en général encore le tiers de leur valeur d'achat. Donc, quand on veut en reprendre une, on vient quand même en égo chez son concessionnaire préféré avec une valeur, et il sait que s'il nous la reprend, il la revend tout de suite. Du coup, tu as eu donc les deux... Alors, les deux 1500, la première en 91, donc à l'époque, cassette intégrée, suspension réglable. Il y avait un mini compresseur qui permettait de compenser, un régulateur de vitesse. Donc déjà à l'époque, on était assez suréquipé. Ensuite, j'ai eu deux 1800, donc c'est 15 ans plus tard, on va dire à peu près. Là, c'était une autre moto parce qu'ils ont changé le cadre. C'est un ingénieur d'Honda qui était dans le département, je crois, course ou sportive, à qui on a demandé de développer une moto de grand tourisme. Ouais. Donc il a fait un cadre qui est beaucoup plus, c'est une moto, la 1800 de Jean-Louis, qui tient beaucoup mieux la route que le 1500. Elle se manie très bien, c'est très souple. Ça impressionne toujours de jeunes motards parce qu'il y a le gabarit et tout. On parlait tout à l'heure de gens qui dormaient. Moi, mon épouse, sur de longs trajets, c'est souvent assoupie derrière moi, quoi. Voilà. Et heureusement, c'est un peu incurvé. On est maintenu. Fauteuil, on est maintenu à l'arrière. Ouais. Ça évite que la personne tombe derrière. Après la 1800. La dernière que j'ai là, donc toujours 1800. La mienne est en boîte automatique. On imagine plus l'utilisateur de Goldwing comme quelqu'un qui choisit un véhicule pour ses arguments, mais pas forcément pour le côté ultra technique. Ça, on l'a fait quand on était jeune. Oui. Tu veux dire je me revois sur ma K5 à régler l'avancée à l'allumage en permanence, on le dit, ouais. À changer les joints et machin, etc. On l'a fait sur les petites bécanes quand on était jeune. Mais vous pourriez être passionné de mécanique. Moi, je le suis. Ouais. Il y a quand même un côté amour de la mécanique pour aimer un 6 cylindres. C'est une des rares motos avec un 6 cylindres. Il faut avoir quand même une conception de la mécanique. C'est quand même le moteur aussi qu'on recherche quelque chose de souplesse, de bruit, Si je dis pas de bêtises, c'est le seul flat seat de l'histoire en plus. Oui, ça doit être le seul flat. C'est le seul. Dans les premières idées de la Goldwing, il voulait mettre un 6 cylindres. C'était une idée au départ. C'est vraiment dans les idées de base. On réalisait que c'était trop... Au niveau de la position de conduite, ça apportait trop de problèmes. Écouteux. Et il a fallu attendre la deuxième génération, les premières versions de Carennet, finalement, pour passer au flat 6. Juste après. En fin de compte, il y a eu la 1000, la 1100, la 1500, la 1800. Moi, je suis au Goldwing Club de France. Quand on fait des parades et autres, on est sur un filet de gaz à plusieurs machines. On ne rentre pas de vitesse. Hein. Elle est connue de tout le monde, même les gens qui connaissent rien en moto, ils se photographient même devant les Goldwing. C'est vrai que tout le monde connaît cette moto qui est emblématique. Déjà, forcément, avec un gabarit qui est hors norme. Elle est tellement bien conçue, avec ce système de moteur très bas, plat, et un cadre très bien pensé, que du coup, facile à conduire. C'est ce que disent tous, en tout cas, les utilisateurs de Goldwing. Tu souffres quand tu la découvres, tu souffres. Et une fois que tu as pris confiance, c'est vraiment facile. Sur un filet de gaz. On part sur un filet de gaz. C'est une machine qui a eu plus de tempérament que le 1500 que j'ai connu. La 1800 avait déjà un peu plus... de nerfs. De nerfs, ah oui. Alors, Jean-Louis disait que c'était une moto de vieux. Et, moi, mais pour autant, toi, tu as toujours eu tu as eu d'autres motos, mais rapidement, en fait, tu es passé à la Goldwing. Si tu veux, déjà, la première, j'ai eu à 30 ans. On me disait que j'avais une moto de vieux. C'est pas nouveau, ça, je l'ai entendu toute ma vie du Winger. Mais moi, j'ai eu, disons, le concept de moto grand tourisme, je l'ai toujours eu quelque part. Moi, je descends tous les ans dans les Pyrénées. Sur la journée, je fais 9 à 10 heures de Goldwing. Ah ouais. Même à mon grand âge, j'arrive pas cassé. Ça, on le fait pas avec un roadster. Ça, c'est voilà. sûr. C'est 6 cylindres.
En voiture, moi j'aime les multicylindres, les 8 cylindres, les 12 cylindres en voiture. Bon, Plus il y en a, mieux c'est. Et puis ça permet, quand on aime des belles mécaniques, se dire j'ai un 6 cylindres à la maison, c'est une moto. Alors c'est pas une voiture, mais j'atteins quand même une certaine moto d'exception. Moi, je voudrais dire que Pierre, il a une avancée technologique que moi, je n'ai pas. C'est son système de suspension qui est radicalement différent. Ah ouais, alors, parle-nous-en. C'est un système assez complexe. Honda avait montré des éclatés et tout. Et tu as 2 biellettes que l'on voit à l'intérieur du carénage qui travaillent en permanence, qui font ça, en fin de compte, qui compensent. Moi le système, je ne suis pas capable de détailler, mais ça filtre toutes les aspérités de la route. Quand j'étais la chercher chez le concessionnaire, je suis revenu avec celle-ci. Je dis, mais je sens plus le bitume, les aspérités, c'est le tapis. C'est Honda, quoi. C'est toute la maîtrise qu'ils ont de nouveaux concepts, mais quand ils les mettent en place, c'est tellement testé au préalable que il y a rarement eu des plantages de leur part dans des avances technologiques. On va faire un petit tour de plus près. Alors, si on regarde, du coup, le modèle 2007, alors bon, déjà c'est vrai que c'est impressionnant qu'on a ça devant soi. On n'est pas dans une moto banale, hein. Il y a énormément de choses, énormément de boutons. Alors ça c'est marrant, on retrouve ça aussi dans le milieu automobile. Mais si on compare avec un modèle plus récent, les boutons ont quasiment, il y a les 2/3 en moins, quoi. C'était un reproche qui était fait sur les Goldwing. On disait qu'elles étaient un peu datées par rapport à leur ergonomie où il y avait des boutons partout. Ouais. Donc quand ils ont sorti la dernière, ils ont essayé de, comme les voitures BM et autres, avoir tout regroupé avec une sorte de joystick au milieu qui a plusieurs fonctions pour éviter d'avoir... parce que les 1500, c'était même encore pire. Il y avait des boutons sur les côtés, dans les flancs de carénage. Super pratique à utiliser. Il y avait des boutons partout. Alors du coup, c'est pratique ce joystick là au milieu. Pour le pilotage du GPS, c'est plus ergonomique qu'avant. Donc elle a le GPS d'origine, oui. C'est ça. C'est interne. D'accord, donc il a sa propre cartographie. Oui. C'est pas le meilleur GPS du monde. Hein. Voilà. Dis-nous ce qui t'amuse sur cette moto, parce qu'il y a un côté un peu geek, il y a quand même beaucoup de fonctions. Moi j'ai tellement l'habitude du confort et des accessoires autour, ça me paraît normal. Donc bon, il y a un côté audio qui est vachement bien. Alors il y a des haut-parleurs à l'arrière et à l'avant. Moi j'avoue que je m'en sers pas souvent parce que tout le monde en profite. Et puis avec l'intégrale, on capte mal. Par contre, il y a une option qui est bien, c'est que moi j'ai un casque Shoei et il y a la marque Sena qui a développé pour les casques Shoei des écouteurs et un micro intégrés qui sont dans la coque même et qui sont gérés par la moto. Donc la musique comme la communication entre passagers se fait par les commodos, voilà, et par Bluetooth, tandis que les anciennes Goldwing, c'était filaire. Il y avait un réseau filaire à l'intérieur de la moto, on se branchait et on pouvait communiquer. Parce que là, tu avais quand même l'autoradio d'origine. Oui, bien sûr, haut-parleur à l'avant, à l'arrière aussi. J'ai lecteur CD, un chargeur, 6 CD si j'ai bonne mémoire. Tu dis, ah oui, ça c'est impressionnant, tu peux faire voir ça, c'est incroyable. Un chargeur sur une moto, c'est quand même, ça j'imagine que c'est la seule qui existe comme ça. Ça c'est un accessoire. D'accord, donc elle a cette option-là. Je te demande de démonter la moto. Le chargeur, il est là-dessous en fait. D'accord. Je ne sais plus du tout comment ça s'ouvre, je suis incapable de le dire. Comme tu peux le voir, je m'en suis jamais servi. Oui, je vois ça. Pour les mêmes raisons que Pierre, parce qu'il n'est pas question que j'embête les gens quand je passe quelque part. Oui, mais il ne faut jamais oublier que la Goldwing, le marché visé, c'était le marché américain. Donc, ils écoutent de la musique aux États-Unis. Sur les highways, là, pendant des heures. Faut vraiment se dire, c'est pas une machine au départ que les Japonais ont conçue pour les Européens. C'était le marché américain qui était visé. Les Américains, souvent, ils vont à des concentrations avec la Goldwing sur la remorque. Ils la descendent un peu sur le week-end. Sacrilège. Et ils font des balades autour. Le motard européen, lui, il roule. Moi, j'ai envie de découvrir un petit peu tout ce qui est caché, tous ces rangements, toutes ces astuces. Et tu as donc 2 sacoches de côté. Ouais. Tu vois, la paire de bottes, elle rentre tranquillement. Il fait la même taille de l'autre côté ou c'est... Certainement. Mais allons vérifier. Ah oui, tu les commandes, tu l'ouvres de la... T'as la petite trousse à outils qui est quand même bien pratique. Et qui ne sert à rien sur une Honda, on le sait.
On l'utilise jamais. Si. Je veux dire, par exemple, quand je dois recharger la batterie, c'est vite fait, quoi. Et puis, tu as un truc qui te dit si t'as pas bien fermé, si t'as pas bien claqué ton en truc, plus, il ça te te le le dit. En même temps, vaut mieux parce que ça dépasse quand même. Bon, il se trouve que ma pile est morte, mais tu fermes ça pas avec une télécommande, quoi. Tu Fermeture verrouilles ta centralisée. moto avec une télécommande. C'est incroyable ça, sur une moto, c'est incroyable. Ouais, elle approche des 20 ans quand même. Donc on voit à l'arrière donc, voilà, le confort du siège passager. Ah bah a l'air ça, dingue. on en parlait avec Pierre tout à l'heure, il n'y a pas photo. Il y a pas photo Celle-ci est avec la plus nouvelle. confortable. Ouais. Celle-ci est plus confortable. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça se voit. Ah oui. Quand on compare les deux comme ça, on voit qu'on a plus envie d'être sur l'ancienne que sur la plus récente. Il y a des petits rangements en plus sur celle-ci. Absolument. Tout ça a disparu sur la nouvelle. Ouais, curieux. Hein. côté. Alors peut-être que ça sert à rien aussi, hein, je sais pas. J'ai la même chose là, j'ai des vide-poches, je pense que Pierre me les a. Non, on n'a plus ça. Dans ce vide-poche, j'ai un truc qui est vachement pratique. Quand tu as le goudron qui fond, tu mets la béquille dessus, ce qui fait que la moto elle se J'en ai couche qu'un. pas. Ah, il y en a un sur le côté, sur Et celle-ci, d'accord. j'en ai un autre à droite qui ferme à clé. Tu as une manette là pour ouvrir, tu vois. Tu as des petites grilles en dessous. Des trappes qui s'ouvrent. Là, tu as ta ventile. Ouais. Tu fais tes réglages de chauffage et quand tu roules l'hiver, en fait, tu as l'air chaud qui arrive. Super agréable ça. Hein. Carrément. Et il n'y a plus sur la nouvelle. Il n'y a plus sur la nouvelle, pourtant ça faisait partie un petit peu des gènes. Moi, j'ai la selle chauffante, mais j'ai plus de grille de chauffage. On a évidemment un compteur actuel en couleur, ce qui est le plus moderne en ce moment. Il n'y a pas que l'écran central, on a quand même un système d'aiguille qui rappelle un peu Oui. à l'ancienne finalement, parce c'est que ça. ça se fait de moins en moins. Ouais. Et puis encore d'autres écrans sur les côtés qui... Ah oui, c'est marrant, il te dit qu'elle est sur la béquille, avec un joli logo. Et puis, de la même manière, si le top case est ouvert, tu vois, ça te l'indique aussi. C'est classe. Classique, hein, un bouton d'accueil. Donc, il y a la source audio, donc c'est la radio, ça peut être la clé USB, la navigation, donc le GPS qui est intégré. Le téléphone, oui, je peux téléphoner en roulant. On a le start and go comme sur une voiture, si on veut, c'est très pénible. Par contre, il y a ce qui est intéressant, c'est le démarrage en côte, le blocage des freins. Pour éviter qu'elle recule. Voilà, donc ça c'est pas mal. Comme sur les voitures, mais Ouais. là, sur une moto comme ça, c'est C'est pas pas mal. délirant. Je vois qu'elle t'indique qu'il y a 2 passagers. Est-ce que c'est des réglages de suspension? C'est des suspensions électroniques du coup. Oui. Et du coup, tu lui dis un seul passager ou 2, et du coup, C'est elle ça. adapte les réglages. J'ai joué à 3-4 réglages. Et en termes de sonorité, elles sont similaires? On peut comparer avec l'autre? On sent qu'on est sur à peu près le même moteur. C'est la même famille. Hein. C'est un petit peu plus haut. Je sais même pas s'il y en a une qui est plus forte que l'autre en termes de volume sonore, Ouais. ça a l'air similaire. Peut-être un peu plus sourde au ralenti. Ouais, la tienne est un peu plus douce. Un peu, Ouais, c'est un peu différent, mais Vous êtes pleinement satisfait de vos machines, visiblement. la prochaine, c'est une Goldwing. Ah, c'est une évidence. De toute façon, là, t'as plus le choix, toi. C'était parti sur 6, 7, 8, jusqu'à... C'est une raison, c'est un divorce autrement. On n'a pas le choix. Bon, en tout cas, merci pour le partage de vos expériences sur ces magnifiques machines. Ces merci à toi. encombrantes machines. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. On est sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour les prochains épisodes. Ciao, ciao. Ciao.